À Kobdombo, une localité située dans le département du Nyongé-Mfumu, région du centre du Cameroun, des producteurs de cacao prennent part à une formation consacrée à l'agriculture biologique. Cette initiative est portée par Ngasam Farm, en partenariat avec Cacao Valley Suisse, Corten et l'UNOPS. Pendant plusieurs jours, les planteurs découvrent des techniques de production respectueuses de l'environnement, destinées à améliorer la qualité de leur cacao, tout en préservant les ressources naturelles. Agriculture biologique, on vous présentera la méthodologie, comment on va faire durant les 2 jours de formation, quelle est la méthodologie qu'on va utiliser. On va vous dire également quel est le public cible. En fait, cette formation, ça concerne qui. Il faut bien que chacun qui est présent ici sache s'il est vraiment concerné ou pas. Et donc, pour finir, on va rappeler quelques règles de fonctionnement. Comment ils vont se comporter pendant la séance. Cette session de formation, les planteurs renforcent leurs connaissances sur les bonnes pratiques agricoles, la gestion des plantations et les exigences du marché du cacao biologique. L'objectif est de les accompagner vers une production plus compétitive, respectueuse de la santé des producteurs, des consommateurs et de l'environnement. Quelle qualité de cacao voulons-nous pour nos enfants? Chacun à son petit niveau. L'agriculture biologique connaît un essor constant à travers le monde. Des millions d'hectares sont aujourd'hui cultivés selon des pratiques respectueuses de l'environnement, répondant à une demande croissante des consommateurs. Elle concerne de nombreuses cultures, notamment le cacao, le café, les fruits, les légumes, les céréales et les épices. Son principe repose sur la fertilisation naturelle des sols, la protection de la biodiversité et la limitation, voire l'exclusion, des pesticides et des engrais de synthèse. Cette transition n'est toutefois pas sans défi. Les producteurs doivent acquérir de nouvelles compétences, faire face aux maladies des cultures avec des méthodes naturelles et parfois accepter une baisse temporaire des rendements durant la période de conversion. En contrepartie, l'agriculture biologique offre de nombreux avantages. Des sols plus fertiles, une meilleure préservation des ressources naturelles. Je pense dans notre lutte intégrée, on l'a bien défini, qu'on va résoudre les problèmes en faisant tout sauf l'utilisation des produits chimiques. Donc le produit chimique ne sera en aucun cas, en aucun jour, une priorité pour nous. Le choix du site, la fertilisation, tout ce que nous avons appris ici, j'en passe. Oui. Est-ce que les femmes aussi peuvent emprunter ce chemin-là pour le bio? On parle en termes de champs de cacaoyer, il faut créer un nouveau champ. Et ce champ doit d'abord être isolé là où il n'y a pas de contact en produits chimiques. Parce que si on entre présentement, nous avons des champs qui sont ralliés avec des gens qui font dans le conventionnel, n'est-ce pas? Donc s'il faut vraiment faire le bio, la première des choses, comme on a parlé du choix du sol, c'est-à-dire le terrain, là où on va aborder ça, il faut d'abord un isolement auquel pas de contact avec celui qui fait dans le conventionnel. Il y a le gingembre bio qui se fait, il y a le manioc bio qui se fait, il y a le maïs bio qui se fait. La nuance sera seulement de maîtriser l'itinéraire technique de chaque produit. Le cacao, par exemple, ce n'est pas le maïs. J'ai dit au monsieur qui fait le cacao dans le marécage que ça ne donnait pas. Mais dans le marécage, on peut faire le maïs sous certaines conditions. On peut faire le gingembre si ce n'est pas un marécage très profond. Donc c'est juste ça qui fait la différence. Si on a son itinéraire technique maîtrisé, le bio, ça va s'appliquer sans souci. L'agriculture biologique dans les pratiques des producteurs locaux. À travers des actions de sensibilisation, de renforcement des capacités et d'accompagnement technique, ils entendent faire de cette approche un véritable levier de développement agricole. Une vision qui repose avant tout sur l'engagement des planteurs, premiers acteurs de la transition vers une cacaoculture plus responsable et plus durable. Je suis Madame Ondoa, née Ngono, épouse Ondoa Jeanne. Je suis ici à Kobdombo depuis 28 ans. Je fais de la couture, maïs, manioc, arachide, ainsi que cacao qu'on a pris aujourd'hui. Mais le défaut du terrain qui nous empêche d'être vraiment cultivateurs de cacao à tout moment. Mais ça nous intéresse parce que l'enseignement qu'on a eu aujourd'hui nous amène vraiment de montrer à nos enfants qu'on a accouché nos petits-fils pour qu'on doit voir des bonnes choses ici à Nyakokombo. On m'appelle Eminem Bida, planteur domiciliaire à Kobdombo. Oui,
Juste pour donner mes impressions, la formation dont nous avons eu à être formés aujourd'hui, nous avons retenu une seule chose. Comment faire l'agriculture biologique, qui était l'essentiel de la formation, avec toutes les méthodes qu'on nous a montrées et que nous connaissons d'ailleurs certaines méthodes. Ceci nous a permis d'acquérir d'autres informations par rapport à cette formation. Et il serait souhaitable que l'on approfondisse cette formation. Les responsables du projet reviennent sur les objectifs de cette initiative. Je suis Tiwa Guilin, je suis formateur en agriculture biologique. Je suis le formateur mandaté par Ngassam Femme pour faire cette formation des producteurs sur l'agriculture biologique. Mes impressions sont plutôt très bonnes parce que je vois des producteurs qui sont vraiment prêts à passer de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique. Et puis l'alimentation mondiale aujourd'hui, ça ne vibre qu'au rythme de l'agriculture biologique. Donc c'est très important pour la santé des personnes déjà qui travaillent. Et je suis vraiment très content de savoir que les participants, ils ont bien intégré cela. Chacun au sortir de la formation telle qu'on a fait l'évaluation, ils sont prêts à passer entièrement de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique. Tant bien pour le cacao que pour les autres cultures vivrières telles que le maïs et autres. Donc vraiment très bonne impression et puis je leur dis d'aller de l'avant et puis je remercie aussi Ngassam Femme de permettre à ces agriculteurs-là très engagés à apprendre les normes de l'agriculture biologique.